Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Allez, c'est parti pour le tirage du jour avec l'oracle de mon abonnée Corinne. Allez, ouf, de quoi est-il question aujourd'hui? Alors déjà, le tirage nous parle d'un couple. Eh ben, comme ça, c'est clair et net, homme et femme. Bon, alors, que va-t-il se passer pour ce couple? Qu'est-ce que les guides ont à nous dire? Tiens, on nous parle d'un H amoureux. Alors, H, peut-être que ça vous dit quelque chose. En tout cas, un homme amoureux de vous. Un homme qui pense à vous. Ok. Ici, bon, avec cette personne, ah bah, clairement, c'est quelqu'un qui a mis un coup de contrat dans le canif. C'est quelqu'un qui s'est mal comporté avec vous. C'est quelqu'un avec qui il y a eu de la trahison, avec qui je pense qu'il y a de la distance, voire du silence. C'est vraiment une personne qui a brisé le pacte de confiance que vous aviez ensemble. Et pourtant, cette personne pense à vous. Et pourtant, cet homme pense à vous. Alors, c'est encore quelqu'un qui se projette avec vous. Ici, effectivement, on nous parle de couple pour vous. Et d'ailleurs, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas renoncé à votre couple. Alors, on va continuer parce que on voudrait bien savoir si cette personne se rend compte quand même que ce qu'il ou elle a fait, c'est du grand n'importe quoi. Ici, on nous parle de travail. Cet homme, on va dire, puisque là, il s'agit d'un homme. Cet homme actuellement est en travail. Alors, c'est quelqu'un certainement qui a une activité, mais hormis ça, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui essaie de se poser les bonnes questions, savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Dépression. Oh là 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 là. En gros, c'est l'arroseur arrosé. C'est-à-dire, cet homme vous a fait du mal, cet homme vous a trahi, cet homme vous a profondément blessé et maintenant, c'est quelqu'un qui se sent vraiment, vraiment mal. C'est quelqu'un qui se rend compte de ce qu'il a fait. Hein. Et donc, ça l'oblige à travailler sur lui. Ouais, je vous dis, contrat et réunion. Hein. Cet homme se dit qu'il a vraiment, vraiment tout gâché, qu'il a vraiment tout fait foirer, que vous aviez tout pour être ensemble, que vous aviez tout pour être réunis, qu'entre vous deux, c'était formidable, c'était magique et que regardez cette réunion-là, actuellement, tout est cassé. Puis, il y a une impression de... Vous voyez, ça s'est aussi effiloché dans le temps parce que c'est quelqu'un qui a fait tellement d'aller-retour. C'est quelqu'un qui vous a tellement fait de promesses sans lendemain qu'effectivement, à un moment, la corde a lâché. Hein. Bon, printemps, cette personne veut un renouveau avec vous. Cette personne voudrait recommencer. Alors, recommencer, c'est bien gentil, mais recommencer sur des bases pourries, ça ne sert à rien. Prendre conseil. Actuellement, cet homme a besoin de se rassurer. C'est peut-être quelqu'un qui consulte, c'est possible, qui consulte ou qui parle à un entourage, qui parle à des amis, qui essaie de comprendre, qui essaie de voir comment il peut faire pour mieux avancer. Ouais. On vous parle quand même de dépression et de santé. Hein. Ok. C'est un homme qui actuellement vraiment ne va pas bien. C'est quelqu'un qui a besoin de se faire aider. J'ai un sentiment de... qu'il est perdu. Gestation. Gestation et naissance.
La bonne nouvelle quand même dans ce tirage, c'est que la personne concernée par ce que nous disent les cartes là, c'est quelqu'un qui entame un véritable travail de transformation. Là, c'est pas quelqu'un qui va agir ou réagir en surface. C'est pas quelqu'un, si cette personne tente un retour, ça va pas être un retour genre en surface, ça va pas être un retour sans s'être posé les bonnes questions, ça va pas être simplement pour vous récupérer. Bon, c'est vraiment quelqu'un qui prend conscience, c'est quelqu'un qui a envie d'évoluer parce que, tout simplement parce qu'il se sent grave mal, quoi. Il se sent très très mal depuis que la rupture a eu lieu et c'est quelqu'un qui est en train de mûrir. Alors vous voyez comme quoi, hein, il est jamais trop tard. C'est quelqu'un qui est en train de mûrir, c'est quelqu'un pour qui les choses sont en gestation et c'est quand même compliqué pour cette personne de renaître. Hein. Quand on vous dit il faut du temps, c'est quelqu'un qui a aussi pris beaucoup de temps à faire marche arrière. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de temps parce qu'il est resté dans sa zone de confort, parce qu'il a refusé d'avancer. Voilà, réunion. Et de toute façon, cette personne sait que si ça n'est pas une véritable renaissance, vous allez dire non. Ça, c'est certain. Ici, on vous parle de toute façon de renouveau et on vous dit bientôt, maintenant. Donc là, de toute façon aussi, vous avez dit non. Non définitif, rédhibitoire à tout ce qui était toxique. Vous avez dit non aux faux semblants. Vous avez dit non aux allers-retours incessants sans jamais d'évolution. Vous, de toute façon, votre position, elle est ferme et définitive. C'est même pas la peine de penser à revenir si c'est pour espérer juste rattraper les choses. S'il n'y a pas une véritable prise de conscience et une véritable évolution, vous laissez complètement la porte fermée. Tout ce qui est matériel. Là, je pense que cet homme est en train de résoudre des questions matérielles. Aussi, vous dites non à genre tout va bien, mais en fait, ça va pas. Si c'est juste pour être ensemble pour un confort, une sécurité matérielle ou faire des trucs sympas ensemble, vous avez compris que ça n'aboutissait à rien et c'est plus du tout ce que vous voulez. Hein. Proche. On vous dit la réunion est proche. Hein. Pour moi, vous allez avoir des contacts avec cette personne relativement rapidement. C'est vraiment quelqu'un qui veut se rapprocher de vous, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ, mais un nouveau départ constructif, pas faire n'importe quoi. Et de toute façon, si vous sentez que c'est même pas en rêve, si vous sentez que cette personne n'a pas évolué, que c'est juste de la manipulation, vous allez, je vous dis, hein, vous allez laisser la porte fermée, ça c'est évident. Ça, c'est évident. De toute façon, maintenant, vous suivez à votre intuition. Bon, de façon intuitive aussi, vous sentez que c'est peut-être pas fini. Vous sentez qu'il y a une évolution qui est peut-être possible, même si au fond vous n'y croyez pas. Hein. Ici, la demeure, bon, actuellement, vous êtes en train de vous réfugier chez vous. Alors, quand je dis de vous réfugier chez vous, c'est-à-dire vous aussi, vous avez fait une grande introspection et vous avez besoin maintenant de retrouver des repères, de retrouver une stabilité, vous avez besoin de sérénité, exactement tout ce que cet homme ne vous a pas donné. Ici, vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez votre joie et votre enthousiasme et vous dites non à tout ce qui vous plombe, non à tout ce qui vous prend la tête. Vous avez envie de vraiment de belles énergies, de belles personnes. Et même quand c'est compliqué pour vous, hein, parce que vous aussi, vous êtes encore fragilisé par tout ça, mais vraiment, vous êtes déterminé à avancer et à aller mieux. On vous dit bientôt maintenant, c'est le couple. Ouais. Pour moi, il y a un retour. Hein.
Clairement, nettement, il y a quelqu'un là qui va... Et encore, la fécondité. Moi, je vous dis, si cette personne-là, a priori cet homme, revient vers vous en faisant genre « Ouais, tu me manques, tu sais, j'ai compris, mais laisse-moi du temps, ça va s'arranger. » Vous allez lui dire « Tu sais quoi? Bouge. C'est même pas tu m'approches. » Si c'est pour faire ton Calimero, si c'est pour faire ta victime, genre oui, j'ai bien réfléchi, mais tu sais, c'est pas facile, c'est compliqué. Vous allez lui dire reste avec tes complications. En fait, je te demande plus rien. Moi, je fais ma life. Voilà, je veux plus rien savoir. En revanche, si cet homme revient en ayant vraiment grandi et qu'il avoue vraiment ses erreurs et que, de toute façon, vous allez sentir. Vous allez sentir si c'est du fake ou vous allez sentir si c'est du vrai. C'est quelqu'un qui pourra pas vous la faire à l'envers, clairement. Et si vraiment cette personne tombe le masque, parce qu'aussi c'est quelqu'un qui a porté des masques avec vous, hein, c'est quelqu'un qui a tout fait pour garder une protection, pour garder une carapace. C'est quelqu'un qui a passé son temps à se protéger de vous, de votre amour, et qui a été dans une résistance terrible. Et ça, comment dire, ça a émietté, pas émietté, ouais, un petit peu, vous voyez, ça a fini de vous user, en fait. Maintenant, encore une fois, si c'est quelqu'un qui est conscient que y a eu trop de jeux de dupes, trop de mensonges, trop d'énergie dépensée à finalement dans la destruction. Et si c'est vraiment quelqu'un qui veut un renouveau, qui veut de la joie et qui veut vraiment s'ouvrir à vous et profiter avec vous, bah là il y aura une ouverture. Alors, ouais, la stratégie. Ok. Alors, là aussi, cet homme a fait preuve de stratégie. Cet homme, à chaque fois, pour vous récupérer, a fait preuve de ruse. C'est quelqu'un qui vous connaît parfaitement, qui sait que vous l'aimez, qui sait quelles sont vos fragilités et qui s'en est servi. Consciemment ou inconsciemment, on ne va pas rentrer dans le truc du pur manipulateur, mais il y a quand même de ça. On va pas se mentir, il y a quand même de ça. Maintenant, si c'est quelqu'un qui... Je vous dis, avant, vous étiez dans la peur que ça s'arrête, dans la peur de le perdre. Vous étiez toujours dans une espèce d'instabilité émotionnelle, de doute. Et là, j'ai vraiment plus cette impression. Maintenant, vous tracez la route. Voilà. Même si des fois c'est un peu plus compliqué, même s'il y a encore des sentiments, vous tracez et vous profitez de la vie. Donc, comme vous n'avez plus peur de le perdre, parce que votre couple c'est terminé, ben maintenant vous allez le voir tel qu'il est. Et s'il revient avec en faisant genre en n'étant pas droit dans ses bottes, en fait, vous allez le voir tout de suite. Et puis, je pense que ça va piquer. Je pense que, ouais, ça va pas le faire, en fait. Hein, ça va pas le faire. La dame de cœur, ouais, évidemment. Évidemment que ça n'empêche pas les sentiments. Évidemment que au fond de vous, vous aimeriez croire, comme on dit, au miracle. Mais bon, les miracles, bah écoutez, ça existe dans la Bible. On va se dire que ça existe peut-être dans la vraie vie, mais vous n'en êtes pas du tout convaincu. En tout cas, vous, ce qui est certain, c'est que maintenant, vous avez tout donné et que vous vous respectez, vous vous protégez et ça fait de vous une personne encore plus attirante ici. On nous parle d'engrenage, vous ne voulez plus. Rentrez dans l'engrenage. En fait, vous avez inversé la tendance. Avant, vous étiez dans un engrenage qui vous détruisait. Vous étiez dans quelque chose de non évolutif. Vous étiez quelque part un peu comme prise au piège par des schémas répétitifs. Maintenant, vous avez à cœur d'inverser la tendance et certes d'être dans un engrenage, mais cette fois positif. Vous avez enclenché le changement. Vous, dans la Renaissance, vous y êtes et c'est un pas après l'autre.
un jour après l'autre et vous voulez du beau. Voilà. Vous voulez du beau, vous voulez de la joie, vous voulez du bonheur, hein, tout simplement. Ouais, on vous parle de succès. Quoi qu'il en soit, vous attirez le succès, avec ou sans cette personne. Et puis, il est probable d'ailleurs qu'il y ait une autre personne qui entre dans votre vie et qui vous fasse décoller. Ici, la tentation. Quand je vous dis la tentation, c'est très probable. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes séparés, vous avez fait le deuil de votre ex, et donc, advienne que pourra. Et s'il y a quelqu'un qui entre dans votre vie et qui a du beau à vous proposer, vous allez y aller, vous allez vous laisser tenter. Commencement, convivialité, ouais. Tout, encore une fois, tout ce qui va vous apporter du bien-être, tout ce qui est dans le lâcher-prise, tout ce qui est dans l'épanouissement, convivialité, échange, etc., c'est exactement ce qui est favorisé, ce que vous favorisez, ce dont vous avez besoin pour guérir. Ici, on vous parle de la tempérance, hein, effectivement. On vous parle d'une belle guérison qui arrive à vous. Et elle n'arrive pas toute seule, hein. C'est parce que cette guérison-là, ce processus-là, vous l'avez enclenché. Vous avez surmonté les difficultés, vous avez accepté de laisser partir ce qui ne vous apportait plus et c'est pour ça que le changement arrive dans votre vie. Allez, on continue avec le tarot, je sais plus, je crois que c'est le tarot celtique, voyez ici. Nous avons la carte de la lune. Vous êtes complètement sorti de l'illusion. Vous êtes complètement sorti des faux semblants. Vous ne vous voilez plus la face sur rien, y compris sur vous. C'est-à-dire que avant, vous aviez tendance à dire mais non, je suis pas autant accro et à vous trouver des excuses pour rester dans une situation dont vous saviez au fond qu'elle n'était pas normale. Maintenant, vous vous êtes réveillé, vous avez accepté aussi, dû votre ego en souffrir, vous avez accepté que finalement vous êtes trompé, que finalement, oui, vous étiez fragile, vous étiez blessé, vous étiez ce qu'on veut, mais que c'est fini. Voilà, et que maintenant, vous avez réalisé et que cette erreur-là, vous ne la referez plus. Oui. Ici, avec le 3 de coupe, on vous reparle de célébration, on vous reparle de joie, on vous reparle de réunion. Il y a de très, très belles choses qui vous attendent. Ici, avec la carte du magicien, tout est possible, mais vraiment tout est possible. Alors, vous l'avez vu, la carte du magicien est tombée à l'envers, on m'a demandé de la remettre à l'endroit. Ça veut dire tout simplement que le timing n'est pas encore bon. C'est-à-dire que là, il y a des choses qui sont en gestation, il y a un changement qui se prépare, il y a peut-être un miracle qui se prépare, ça ne va pas tarder, mais ça n'est pas encore là. Ouais, ici la tour, hein. La tour et le 6 de pierre. Là, on a clairement, pour moi, là, on revient à cet homme. Pardon, c'est pas drôle. Mais, ouais, il y a quelqu'un qui se prend un retour de manivelle, mais c'est énorme. En fait, cet homme, je vous dis, il a gardé une carapace avec vous, il a pu vous manipuler, vous mentir, pour essayer de ménager la chèvre et le chou. C'est quelqu'un, finalement, clairement, qui vous a manqué de respect, qui a manqué de considération envers vous. Parce que quelqu'un qui vous respecte et qui vous considère vraiment, il passe pas son temps à vous négliger. Voilà. Et donc là, c'est cet homme-là, il est parti vers d'autres aventures. Il est allé se battre ailleurs, alors que ce soit dans son travail, que ce soit avec d'autres personnes, que ce soit... Et c'est quelqu'un vraiment qui a mis beaucoup d'énergie ailleurs qu'avec vous. C'est quelqu'un maintenant qui prend plein
faire. Mais quand je vous dis plein faire, vous voyez, tout ce qu'il est en train de construire, ça tombe. Voilà. C'est cet homme-là, il a passé beaucoup de temps à faire les mauvais choix. Et vous étiez le bon choix. Sauf que, non, il a préféré, libre arbitre oblige, hein, il le sentait, il le savait, mais pour lui, ça représentait un danger parce qu'à ce moment-là, il se disait « je ne contrôle plus et moi, je suis quelqu'un qui contrôle, c'est moi le patron, genre ». Ouais, ben le patron, il va construire et le patron, en fait, tout est en train de lui échapper. Et là, c'est quelqu'un qui déteste ça, je vous le dis. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est super en colère. Cet homme-là, il peut être super en colère parce qu'il se rend compte qu'il a fait, mais il a fait les mauvais choix et que rien ne fonctionne, vous voyez. C'est quelqu'un qui est obligé d'acquérir maintenant une certaine... qui prend sa leçon, en fait. D'acquérir une certaine humilité. Cet homme-là n'a jamais eu d'humilité. C'est quelqu'un qui a toujours, d'une manière ou d'une autre, obtenu ce qu'il voulait. Et maintenant, cet homme n'obtient plus ce qu'il veut. Voilà, c'est clair. Et même si cet homme a du bien matériel et qu'il réussit matériellement, même là, ça devient très compliqué. Hein. Ok. Et en plus, alors sans compter les problèmes de santé qu'on a vus auparavant, ouais. Ici, l'as d'épée. Vous voyez, c'est pas l'as d'épée, c'est l'as de denier. Avant, pour cet homme-là, le succès, c'était le matériel, c'était le contrôle, c'était c'est moi le patron, c'est vraiment ça. Et maintenant, regardez dans quel état il est le patron. Il est là, il est au pied de son immeuble, il est ramassé au sol, il est tout... Il est au bout de sa vie, là, le patron. Il se dit, oh, mais en fait, ça sert à quoi ? Je suis en train de me battre, de monter. Vous voyez, c'est genre quelqu'un qui, par exemple, a de l'argent, qui veut encore plus d'argent, ou qui a des affaires, qui veut encore plus d'affaires. Et avant, c'était un truc qui le motivait. Avant, c'était un truc qui le faisait triper. Et vous êtes entré dans sa vie. Et puis, il s'est dit, non, mais là, attends, non, mais moi, ça peut pas m'arriver. Et puis, elle veut que je fasse ça, elle veut que je fasse ça, mais c'est pas comme ça. Moi, je décide que c'est autrement. Et donc, bravo, hein, il est content, Roscoe. Ben, ça a marché, hein, vous êtes parti faire votre vie. Et là, c'est quelqu'un qui essaie de fonctionner comme avant et de trouver du plaisir là où il en trouvait, mais il n'y en a plus. Hein. Il n'y en a plus du tout. Hein. Ouais. Et ça, c'est le jugement. Vraiment, cet homme-là, il se prend son jugement. Il se prend C'est quelqu'un, maintenant, qui récolte ce qu'il a semé. C'est quelqu'un qui est resté sur un chemin où il a eu la chance de dire à un moment, il y a autre chose qui se présente et tu peux avoir... En gros, c'est quelqu'un qui aurait eu la possibilité d'avoir tout, l'argent, l'amour, moyennant le respect, sauf que cet homme-là, il a oublié le respect de vous. C'est quelqu'un, parce que peut-être il n'était pas habitué aussi, peut-être que c'est quelqu'un qui n'était pas habitué à ce qu'on l'aime pour lui. Et vous êtes arrivé là dans sa vie en mode, voilà, et c'est presque quelqu'un qui a pu vous dire, mais pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu me trouves? Pourquoi tu restes avec moi? Et vous lui avez répondu, parce que c'est toi. Alors qu'autour de lui, on était avec lui parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a un statut social, parce que pour un tas de mauvaises raisons. Et vous, la seule raison, c'était je suis avec toi parce que je t'aime en fait. Mais ça, il n'y a pas cru un quart de seconde. Hein. Et quand il a voulu y croire de suite, ça a été ah non, mais c'est pas possible. Donc et donc il a agi avec vous. Comme il a agi avec les gens autour de lui qui sont toujours intéressés, et il vous a assimilé aux autres. Donc voilà,
pour se protéger, puis en croyant peut-être, en plus, comble du comble, que vous alliez rester par rapport au matériel. LOL. Et maintenant, c'est quelqu'un qui se dit non seulement elle n'est pas restée, non seulement elle refait sa vie, mais en plus, moi, le matériel, je peux avoir demain, même si je gagne au loto, ça va me servir absolument à rien parce que je me sens seule comme un rat. Voilà. Voilà. Oh là 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 là. Pas bien ça, hein, roi d'épée. Regardez. Il y a de la colère. Hein. Cet homme-là, il est grave en colère. Mais il peut s'en prendre qu'à lui-même. Hein. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est en colère contre lui-même, qui se dit, mais je suis vraiment un blaireau. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Et si 4... Ouais. Ouh là 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 là. 4 d'épée, regardez dans quel état il est. C'est quelqu'un qui se sent vieux. Alors, quel que soit l'âge, quand je dis se sentir vieux, c'est en manque d'énergie, en manque de... Ouais, c'est quelqu'un qui a pris le compte, voilà, qui a pris le compte parce qu'il se réveille d'un long sommeil, vous voyez, et que il se rend compte que, ouais, là, puis c'est peut-être quelqu'un aussi qui se rend compte que la vie est passée, que la vie passe, et que là, il se retrouve seul. Hein. Alors oui, avec de l'argent, oui, avec des gens autour de lui qui aiment beaucoup son argent, mais il y avait autre chose, et puis il n'y a plus. Ok, alors, 6 de chaudron. Ouais, vous voyez, c'est pas l'éclate. Cet homme-là, je pense qu'il est entouré, que ce soit dans sa vie perso ou professionnelle, mais c'est vraiment pas l'éclate. Hein. Ouais, ici, 9 d'écus. Alors, pourquoi ici on a le 9 de denier? Oui, je pense que il a envie d'avancer, même si ça prend du temps, même si c'est encore fragile. Ouais, il a quand même envie d'avancer. Ah ouais, d'accord. Alors, ici, nous avons un 2 d'épée. Le 2 d'épée, normalement, c'est la carte du choix. Pour moi, c'est quelqu'un qui va faire le choix de venir vers vous, mais comme je vous le disais, venir vers vous en mode bonhomme. Venir vers vous en mode je sais ce que je veux. Voyez et regardez. Là, lui, c'est le guerrier, c'est le... Voilà quoi. C'est le mec. Et là, c'est vous. La petite fée avec les ailes. Et vous voyez ce que je vois là sur cette carte avec les ailes? C'est-à-dire que lui, il se dit, je vais aller vers elle, mais elle, à tout moment, elle peut s'envoler. Vous voyez, il y a le truc, si j'ai pas la bonne attitude, les bons mots et que je suis pas convaincue, voilà, elle a les ailes pour s'envoler, elle me l'a déjà prouvé et elle le fera. Sans aucun doute. Et ça, c'est un truc hein, dont il ne doute pas. Bah, la preuve, regardez. Hein. 7 de coupe. Parce que c'est quelqu'un qui actuellement vous observe de loin et qui vous voit comme encore comme sa lumière, mais complètement inaccessible. Hein. Ouais. Pour moi, cet homme va retrouver de la stabilité. Il va retrouver de la stabilité et sortir de son mode ermite. Je vous dis, je pense que cet homme actuellement est en pleine transformation. Il reste dans le silence, il reste dans l'introspection, mais petit à petit, il est en train vraiment d'évoluer, de devenir plus mature. Actuellement, ce sont les blessures qui ressortent. Beaucoup de blessures, beaucoup de déceptions. Alors, ok, on me dit qu'il est aussi en train de vider son sac. Waouh! Ceux qui sont autour de lui, là, ça doit... Je pense que c'est quelqu'un qui ne doit pas faire bon contrarié en ce moment. Vous voyez?
Si on essaie un petit peu de le prendre de haut ou quoi, ça doit vite s'arrêter. C'est la chanson de Sardou, hein, Rouge. Voilà, comme un homme, comme la colère d'un homme quand il voit s'en aller tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a aimé. C'est vraiment ça. Hein. Là, il y a quelqu'un qui boue. Hein. Ici, on a... Ouais, ben, c'est ça. En fait, et là, on a une reine d'épée qui arrête pas de le piquer. Il y a quelqu'un à côté de lui qui est toujours à le titiller, qui est toujours à le retenir, certainement aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va-t-il se passer? Ouais. Ici, le 5 d'épée. Ou alors, en veux-tu, en voilà, des conflits et des conflits. Et encore, des conflits, c'est quelqu'un qui n'en peut plus de tout ça et qui va faire à un moment donné, je m'en vais. Voilà, c'est quelqu'un qui va partir, il va y avoir le truc de trop, où il se dit, c'est bon, je n'en peux plus, je m'en vais de tout ça, ça n'est plus ce que je veux vivre, ouais. Parce que ce qu'il veut vivre, c'est simplement être heureux, se sentir aimé et aimé à son tour. Malgré les obstacles, c'est quelqu'un qui se rend compte du sacrifice qu'il a fait. Et donc, est-ce que le sacrifice va encore rester? Ouais, page de chaudron. Ouais, actuellement, il est en plein dedans. Actuellement, il est en plein dedans, mais... De toute façon, c'est nécessaire. Voilà. C'est nécessaire pour la prise de conscience. Bon, je vais vous dire qu'actuellement, cet homme, il est au plus mal. Voilà. Ben, stress, hein. Il est au plus mal, mais c'est exactement le chemin pour avoir la bonne prise de conscience. C'est exactement le chemin pour attirer l'abondance dans sa vie et plus tard avec vous, si vous êtes encore disponible, si vous souhaitez le reprendre, si vous arrivez à lui refaire confiance, etc., etc. Et n'oubliez pas, vous avez le libre arbitre, ce ne sont que des tirages de cartes et n'oubliez pas ce qui s'est passé, n'oubliez pas que le fait de vous être voilé la face, ça vous a conduit à être clairement malheureuse, donc ne vous infligez plus ça. Si vraiment il veut être à vos côtés, il doit le mériter vraiment. Et c'est pas à vous de baisser, entre guillemets, vos prétentions. C'est à lui de s'élever à votre niveau parce que vous, tout simplement, tout ce que vous voulez, c'est de l'amour sain, respectueux, c'est de la joie d'être ensemble et une jolie évolution à deux. Donc, vous ne demandez rien d'extraordinaire, mais si pour lui, c'est déjà trop, chacun sa route, ne doutez pas qu'il y a quelqu'un d'autre un jour qui sera sur votre chemin. Voilà, gros bisous à tous. Et si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Bisous, bisous, ciao.